Chers frères et sœurs, et l'évangile d'aujourd'hui, que c'est l'évangile de Saint Jean 8, 31 jusqu'à 42, c'est un évangile qui nous parle de cette phrase, c'est une phrase qu'on a utilisée peut-être plusieurs fois, qui nous dit la vérité nous rendra libres. Et c'est une phrase que le Seigneur parle aux Juifs qui écoutaient cette parole de Dieu. Et Jésus leur a dit aussi, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Alors pourquoi Jésus parle de cette vérité qui nous rend libres? Parce que pour l'être humain, c'est un esclavage, le fait de ne pas parler la vérité. Parfois, on peut penser qu'on est des personnes qui parlent toujours la vérité, mais le Seigneur ne parle pas simplement de parler la vérité, mais il nous parle de la vérité qui est dedans notre cœur. Par exemple, on a écouté dans les sermons, dans les homélies de Saint Ignace, qu'il dit que le diable, c'est comme un faux amoureux. Ça veut dire une personne qui essaye d'attraper l'être humain pour qu'elle ne parle pas de ses vrais péchés. Et quand on va, par exemple, à la confession, on va vraiment et on regrette vraiment nos péchés, mais il faut aussi qu'on soit capable de prononcer quel est le péché qui est dedans nous. On ne veut pas aller à la confession simplement pour dire bien, je suis coupable, je suis pécheur, et sans dire vraiment quel est le péché qu'on a découvert dedans nous. Parce que dans la Bible, le Seigneur nous parle du diable muet, un diable qui nous empêche de parler quel est le vrai péché que c'est dedans nous. Et les prêtres, avant de finir un exorcisme, quand il y a un prêtre exorciste, une partie vraiment importante de chaque exorcisme, c'est connaître quel est le nom du diable que c'est dedans la personne. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important de connaître le nom de ces diables? Parce que si on connaît le nom, la parole qu'on va prononcer aura le pouvoir de la parole prononcée sur cette entité que c'est dedans la personne. De la même façon, quand on va confesser le péché, il faut qu'on dise le nom du péché. Et il faut qu'on dise bien, mais je suis une personne égoïste, ou je suis une personne remplie d'orgueil, ou je suis une personne qui n'accepte pas la correction, je suis orgueilleuse. Ou c'est important d'aller à dire, je suis une personne qui est fermée dans soi-même. Mais c'est important de prononcer quel est le péché. Comme je vous dis, beaucoup de personnes sont esclaves du péché parce qu'ils n'ont pas mis la lumière de sa parole pour exprimer quel est le genre de péché qui les rend esclaves. C'est pour cela que aussi Jésus dit, la vérité nous rend libres. Ce n'est pas simplement parler de la vérité des autres, il faut se parler à soi-même quelle est notre vérité. La spiritualité de l'unité nous encourage à nous connaître, pas simplement connaître les autres, pas simplement connaître la doctrine de l'Église. Il faut qu'on se connaisse à soi-même, parce que si on ne se rend pas compte de quels sont nos péchés, le diable aura pouvoir sur nous. C'est un temps important, nous sommes chez nous, parfois on ne peut pas sortir de notre maison, et parfois on ne peut pas, on reste chez nous sans pouvoir sortir. C'est une opportunité pour parler avec les autres. Peut-être on peut s'encourager à demander aux autres qu'est-ce que tu vois, quelle est l'erreur que tu penses que j'ai.
Quel est le défaut que tu penses que j'ai? C'est une chose vraiment importante d'écouter les autres. Parce que si les autres nous disent quelques défauts qu'ils regardent en nous, on peut être, si on accepte cette erreur, on sera libre de ce péché, de ce défaut. Le commencement de tout processus de libération, c'est la conscience. La conscience, ce n'est pas simplement dire « je suis pécheur ». La conscience, c'est dire « je suis pécheur, mais ce péché, c'est le péché que j'ai fait ». Ou ce défaut, c'est le défaut que j'ai. C'est important de dire ça pour que le Seigneur nous libère. La humilité, c'est le commencement de tout vrai processus. Je vous envoie la bénédiction et j'espère que ces paroles qui nous rendent libres, que c'est la parole de Dieu, vous aident aussi à être libres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.